Comme je disais, peut-être que lorsque vous témoignez à des personnes, peut-être que les gens vous ont répondu à un moment donné, « Écoute, ce que tu me dis, je ne te crois pas. Parce que j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin de voir quelque chose de surnaturel. Et là, je vais croire à ton évangile. » Et je ne sais pas quel genre de réponse que vous avez donné à ces personnes-là, ou si jamais cela vous est jamais arrivé, quel genre de réponse que vous serez en train d'imaginer pour cela. Mais peut-être aussi qu'au fond de votre cœur, vous dites, il me semble que ce serait plus simple s'il y avait des miracles, comme à l'époque d'Élisée, comme Moïse, comme les apôtres, comme Jésus. Comme ça, l'Église serait remplie, puis ce serait beaucoup plus simple. Et si vous luttez avec ce genre de raisonnement, bien, peut-être le texte de ce matin va vous aider. Alors, c'est pour ça que je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 5. On va voir les 16 premiers versets, Jean chapitre 5, versets 1 à 16. Moi, je vais lire dans la version Louis II. Pour ceux qui sont capables, je vais vous demander de vous lever debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je vais lire, je vais prier, puis après, vous pourrez vous asseoir. Alors, je lis pour vous. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agité était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Et ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en allait et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Père éternel, permets qu'on puisse t'entendre ce matin. On est tellement sollicité par tellement de voix que ta parole est plus devenue une nourriture pour nous. Permets qu'on puisse être comme le peuple au temps de Néhémie et d'Esdras qui ont dit d'apporter le livre. Permets que nous puissions être comme Marie qui était aux pieds de Jésus. Permets que nous puissions être comme Jérémie qui dévorait ta parole. Et permets qu'on puisse être comme cet auteur de ce psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Te demandons que cette parole puisse transformer nos vies pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, j'ai décidé d'intituler mon message « Un miracle qui dérange. » Eh oui, un miracle qui dérange. Contrairement à ce que pourraient penser nos collègues de travail, nos amis, nos voisins, un miracle ne suscite pas toujours ou nécessairement la foi, comme on vient de voir dans ce texte-là. Puis je vous propose de voir 2 points. Premier point, du verset 1 jusqu'au verset 9, on va parler du miracle de Jésus en question. Et du verset 10 jusqu'au verset 16, on va parler de qu'est-ce qui dérange tellement les gens par rapport à ce miracle, cette controverse. Mais avant toute chose, j'aimerais regarder avec vous
un survol de l'Évangile de Jean. Pourquoi un survol? Parce que je ne sais pas quelles sont vos habitudes quand vous lisez la parole de Dieu. Mais ça aide d'avoir une vue d'ensemble. Parce que quand on a une vue d'ensemble, c'est plus facile pour nous de voir les passages isolés et de voir vraiment le fil conducteur. Alors, je vous propose de faire ça avec vous. Et quand on fait un survol, c'est important de savoir l'intention de l'auteur. Alors, le but de l'Évangile de Jean, c'est le salut des hommes. Ça, je l'ai expérimenté. À l'âge de 8 ans, j'étais dans un camp chrétien qui s'appelait à l'époque le camp Hermon. Et pendant 2 semaines, j'ai été convaincu d'une chose. J'étais convaincu que mon pedigree, mon curriculum vitae, mon CV n'impressionnait pas la justice de Dieu parce que je ne pouvais pas arriver au standard parfait de Dieu. Et pourtant, mon papa était pasteur, mon grand-père était pasteur, je suis né dans une famille chrétienne, j'étais pratiquement né dans l'Église. Et pourtant, je savais que j'étais perdu, je n'étais pas en règle avec Dieu. Alors, j'ai demandé à mon moniteur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, pour être en règle? Il m'a pointé à l'Évangile de Jean, il m'a montré un verset que peut-être que vous connaissez, ça commence comme ça, ainsi. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, je le connaissais depuis que j'étais tout petit, mais à ce moment-ci de ma vie, ça a fait une différence. Je savais que c'était vrai. Mais ce n'est pas juste le salut des hommes, l'intention de Jean. C'est l'apologétique sur la divinité de Christ. Ça veut dire quoi? Jean nous dit à la fin de son évangile que Jésus a fait plein de miracles. Mais il sélectionne 7 miracles. Et ce n'est pas des miracles pour épater la galerie, mais c'est des signes qui sont des poteaux indicateurs sur qui il est. C'est-à-dire qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Et peut-être que ce matin, vous pouvez me dire, bah, ça va de soi. On est dans une église. Hein? D'ailleurs, pourquoi faire cette série sur les miracles de Jésus? Laissez-moi vous dire que ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'Église. Par exemple, au 18e siècle, un certain dénommé David Strauss a dit ceci. Jésus n'existe pas. Certainement, il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas le Fils de Dieu. Et la chrétienté, ce n'est pas basé sur des faits historiques. Cependant, il ne faut pas rejeter la chrétienté parce que ça fait du bien au monde. Alors, qu'est-ce que David Strauss est en train de dire subtilement? C'est qu'il y a une dichotomie entre la vérité et comment tu te sens. Et tranquillement, un peu comme le Titanic qui coule sans que les gens le réalisent, ce courant de pensée s'est répandu en Allemagne, en Europe, en Amérique du Nord, et ça a donné naissance à ce qu'on appelle les théologiens libéraux. Et Jean nous dit, non, M. Strauss, Jésus est le Fils de Dieu et les signes démontrent qui il est. Le texte pour appuyer ça, c'est Jean 20, versets 30 à 31, qui dit ceci. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Ce mot-là revient à près de 80 fois ou plus dans l'Évangile de Jean, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, on comprend l'intention de l'auteur. Maintenant, on va faire un petit survol de ce livre. Alors, la structure du livre de Jean. Alors, ça commence par ce que moi j'appelle une généalogie divine, du chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 18. Ensuite, on a du verset 19 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, verset 57, on a ce que j'appelle le ministère public de Christ. Et dans ce ministère public, Jean identifie les 7 signes de Jésus, les 7 miracles, mais aussi 7 discours. Mais par la suite, au chapitre 12, c'est l'entrée triomphale. Et dans l'entrée triomphale, Jean nous dit que malgré tous les miracles que Jésus ait pu faire, les gens ne croyaient pas en lui. C'est-à-dire la majorité des gens ne croyaient pas en Jésus. Et à partir du chapitre 13, il y a une transition. Jésus prend les 11, après que Judas soit parti, et il leur enseigne des choses par rapport à sa mort, sa résurrection, la venue du Saint-Esprit, leur rôle comme apôtre. Et cette section-là, on appelle ça la chambre haute. Et finalement, du chapitre 18 jusqu'à la fin du livre,
c'est la narration de la passion, c'est-à-dire sa crucifixion et heureusement, sa résurrection. Alors, une fois qu'on a une idée du survol du livre de Jean, maintenant, on peut s'attarder sur le texte de ce matin, c'est-à-dire le chapitre 5. Et le contexte, c'est quoi? C'est la montée de l'opposition. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'opposition auparavant. Si tu lis Jean chapitre 2, Jésus arrive à Jérusalem et dans le temple, il renverse les tables, il chasse les vendeurs. Mais l'emphase n'est pas mise sur ça vraiment. C'est vraiment au chapitre 5 que tu vois cette opposition. Et ça, c'est par les chefs religieux. Normal, je pense que c'est le livre d'Osée qui dit « Ainsi sont les sacrificateurs, ainsi est le peuple ». Donc, il y a vraiment une corrélation. Et entre parenthèses, priez pour vos anciens. Priez pour qu'on puisse non seulement dire correctement la parole, mais qu'on puisse être un exemple vivant, qu'on le vit pour pouvoir vous influencer aussi dans le bon sens. Je ferme la parenthèse. On voit ça du chapitre 5 jusqu'au chapitre 11. Chapitre 11, c'est la résurrection de Lazare. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a dit? On dit que Caïphe dit, sans le savoir, il prophétisait. Il dit, vous ne comprenez pas, il faut que Jésus meure pour le bien de la nation. Donc, on voit que cette opposition, quand tu lis Jean, ça augmente. Et c'est dans ce contexte d'opposition que nous assistons au miracle de Jésus. Alors, je relis pour vous le contexte. Verset 1 et verset 2, on nous dit, « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. » Alors, le chapitre 5 commence avec une transition. Et cette transition, c'est après son ministère en Galilée. Jean ne suit pas les autres évangiles, c'est-à-dire les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Son but, ce n'est pas de faire un ordre chronologique. On l'a vu, c'est quoi le but de Jean. Mais on pense qu'entre le chapitre 4, 43, jusqu'au chapitre 5, verset 1, il y a un certain laps de temps. Il y en a qui disent que ça a pris 6 mois, peut-être 9 mois. Mais quand Jésus descend ou monte à Jérusalem, Jésus est en train d'entrer dans sa 2e année de ministère. Alors, si on veut savoir qu'est-ce que Jésus a fait pendant cette année-là, il faut regarder les évangiles synoptiques. Et dans les évangiles synoptiques, on nous dit que Jésus a enseigné, mais il a fait des miracles. Mais parmi les miracles qu'il a fait, il a fait au moins 4 guérisons qui ont eu lieu le jour du sabbat. Et ça a dérangé les gens. Alors, je vous cite les endroits où est-ce qu'il a fait. Il a fait ces guérisons-là. Marc 2, verset 23-28, Marc 3, verset 1 à 6, Luc 13, verset 10 à 17 et Luc 14, verset 1 à 6. Et peut-être vous pouvez vous dire, mais pourquoi les leaders n'ont pas tué Jésus? Bien, premièrement, ce n'était pas son temps. Jean nous dit clairement qu'il suit le temps de Dieu. Deuxièmement, Jésus, lorsqu'il fait cela, il est au nord, à Galilée. Troisièmement, il est extrêmement populaire. Mais les choses vont changer. Parce que Jésus s'en va maintenant dans le sud, dans le quartier général. Et là, tu sens que l'opposition s'en vient. Mais on nous dit aussi le contexte que c'est lors d'une fête juive. Alors, on a le mot « fête ». Et si vous n'êtes pas familier avec la Bible, bien, peut-être ça semble être bizarre de voir le mot « fête ». Parce que pour nos contemporains, la Bible, c'est synonyme de règles. Fais ceci, fais cela, fais ceci, mais pas comme ça. Qui fait en sorte que les gens voient Dieu comme... Alors, il y a une expression en anglais, on dit un party pooper, c'est-à-dire un rabat-joie, ou en bon québécois, un casseux de party. Et pourtant, Lévitique 23 dit que c'est Dieu qui a instauré ces fêtes-là. 6 fêtes qui est donné. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que tu as 12 tribus qui sont éparpillées partout, mais il faut qu'ils se réunissent. En même temps, il y a la communion fraternelle, mais aussi il y a une communion aussi avec Dieu. Et chaque fête avait sa signification. C'est pour ça que Colossiens 2, versets 16 et 17 nous dit que toutes ces fêtes-là, ça pointe à Christ.
Et Jésus se rend à cette fête-là. Jean ne nous dit pas quel type de fête que c'était, mais on voit que Jésus se rend quand même là. Parce que Jésus, c'est un bon juif, dans le sens qu'il a respecté toute la loi. Parce que dans la loi, tu étais obligé de venir à 3 fêtes si tu étais un homme. Et Jésus, on voit, se rend à cette fête-là. Et l'emphase n'est pas mise sur la fête, l'emphase est mise sur qu'est-ce qui s'est passé pendant un jour durant cette fête-là. Alors, le lieu, Bethesda. Et là, Jean nous donne un paquet d'informations. Il monte à Jérusalem. Alors, techniquement, c'est la Galilée, il est dans le nord, et au lieu de dire qu'il descend, c'est parce que Jérusalem, c'est élevé. Donc, même si tu descends, ben, la topographie fait que vraiment tu montes. Donc, il descend à Jérusalem, on nous dit qu'il passe par une porte qui s'appelle la porte des brebis, on nous parle d'une piscine qui s'appelle Bethsaïda, on nous parle de portique. Puis on peut se dire, pourquoi toutes ces informations? Un paquet d'informations. Ce que Jean est en train de dire, c'est qu'il est témoin de ces choses-là. Il connaît la place. Il sait, il a déjà vu le temple. Il donne des descriptions. Et contrairement à ce que M. Strauss et ce que les théologiens libéraux pensent, Dieu se révèle. Il se révèle progressivement à travers l'histoire. Comme ça, tu peux retracer les événements quand tu retraces l'histoire. C'est pour ça que tu peux lire Néhémie chapitre 3 et dire « Hey, c'est durant le temps de Néhémie que les prêtres ont construit, ont réparé la muraille et puis il y avait cette porte des brebis. » Et qu'est-ce qui est merveilleux avec l'histoire? C'est qu'il y a des outils pour aller vérifier l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu dit. Et pendant longtemps, les gens ont dit « Bon, Jean, il invente, ça n'a jamais existé cet endroit-là, on ne l'a pas vu. » Eh bien, si tu peux m'aider à avancer, c'est dur. Donc, on a une découverte archéologique qu'on pense que c'est la piscine en question. Alors, je poursuis. On a son ministère, la fête juive, le lieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a la présence d'un invalide. Alors, je lis pour vous le verset 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Il y a plusieurs malades. On lit ça, mais on ne réalise pas combien il y en a. Ça varie, mais il y en a qui disent qu'il y avait à peu près 200, 300 personnes qui étaient là. Et si c'est une fête, bien, on multiplie ça par 10, ça fait qu'il y a beaucoup de malades. Il ne faut pas penser qu'il y a 5 et 10 personnes. Mais Jean ne va pas dire toutes les malades qu'il a, une description de toutes les malades. Donc, il fait 3 catégories de personnes. Tu as les aveugles, les boiteux et les paralytiques. Puis, on peut se demander... Mais qu'est-ce qui a suscité qu'il y ait des centaines de malades pour venir près de cette piscine-là? Bien, le verset 3b et 4 nous dit la superstition. Je lis pour vous. On nous dit que ces paralytiques et tous ces malades qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Je vais revenir plus tard pour vous expliquer pourquoi je pense que c'est la superstition. Tout d'abord, si vous avez remarqué, si vous avez la version Louis II, vous avez des crochets. Je pense que Summer ne mentionne même pas ce verset-là. Je sais que dans plusieurs Bibles en anglais, on enlève ça. C'est parce que les gens considèrent que dans les manuscrits les plus fiables, bien, ce texte-là n'est pas là. Et je prends quelque temps pour expliquer ce qu'on appelle la critique textuelle. Pourquoi je prends le temps de vous dire ça? C'est parce que peut-être un jour, quelqu'un va vous dire « La Bible a des erreurs parce que ta. » Alors au moins, vous allez être équipé pour savoir qu'est-ce que ça veut dire ces crochets-là. Alors, la critique textuelle, c'est des savants qui essaient de, parce qu'on n'a pas les documents originaux, là, on essaie de récupérer tous les parchemins qu'on a trouvés du Nouveau Testament. Et vous savez combien il y en a? Il y en a plus de 5000. Plus de 5000. Versus Jules César, avec tout ce qu'il a fait, la guerre avec la Gaule, il y en a juste 10. 10 versus plus de 5000.
Mais personne ne va contester cette histoire avec Jules César. Mais la Bible, ça, c'est une autre chose. Après, on va nous faire croire que quand on parle de la Bible, ben, on est objectif. Il ne faut pas mentir, hein, on a tous nos présuppositions. Alors, ces gens-là, ils regroupent ces 5000 documents et plus, ils regardent des évidences internes, externes, ils regardent le lieu où est-ce que ce document s'est trouvé, la majorité des textes. En tout cas, il y a plein de facteurs qui font en sorte que on pense qu'au 4e siècle, il y a quelqu'un qui a voulu recopier et a mis son commentaire pour expliquer pourquoi l'eau bougeait au verset 7. Alors, cette personne-là a écrit que c'était probablement la tradition ou la superstition de l'époque. Mais avec le temps, ce verset-là a été rajouté dans nos Bibles. Bref, ce n'est pas Jean qui écrit ça, ça n'a pas été édité par le Saint-Esprit. Et il ne faut pas sortir ce matin en disant « Oh, ma Bible, je ne peux pas faire confiance à ma Bible. » Loin de là, c'est pour montrer le sérieux que les gens font pour tester. Et Dieu n'a pas peur qu'on puisse tester sa parole. Alors, je ferme la parenthèse sur ça. Et peut-être que vous pouvez vous dire « Mais les gens du 1er siècle, oh, ils sont naïfs. Ils croient à n'importe quoi. » Ils ne sont pas si différents que de nous. D'ailleurs, les apôtres n'étaient pas naïfs. Hein? Quand on leur a dit que Jésus est ressuscité, ils n'ont pas cru cela. Même quand Thomas n'était pas là, il entend le témoignage de ses collègues, de ses amis. Il dit non, même si je le vois, ça ne suffit pas, il faut que je le touche. Alors, ils ne sont pas si différents de nous. Et en même temps, est-ce que nous, on est superstitieux? Bien, quand vient la période de hockey, tu entends les joueurs de hockey, quand c'est les séries éliminatoires, ils passent par un paquet de rituels en espérant gagner, comme si le talent, la stratégie ne suffit pas. Ou quand tu entends le bulletin de nouvelles et que tout d'un coup, après, tu as une capsule sur l'horoscope, tu te dis, Et quand tu entends des gens qui font des pèlerinages à travers le monde pour être guéris, c'est grave. Mais qu'est-ce qui est grave, c'est que quand tu es malade, tu es désespéré. Tu cherches, et des fois, tu peux chercher malheureusement au mauvais endroit. Tu peux aller voir quelqu'un comme Todd Bentley. Todd Bentley, c'est quelqu'un qui dit qu'il a le don de guérison. Et comment il guérit les gens? Il donne un coup de poing dans le ventre, il donne un coup de pied sur la tête des gens. Je donne un exemple extrême, mais c'est pour vous montrer comment vraiment les gens, quand on est désespéré, on veut s'accrocher à quelque chose. Mais l'emphase n'est pas mise sur tous ces centaines de malades. L'emphase est mise sur un individu. Il est malade depuis 38 ans. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Est-ce que c'est le doyen, le plus vieux parmi cette gang? Est-ce que lui, on pense qu'il était paralytique? C'est une chose de dire que tu as mal au dos et puis « oh, je suis guéri ». C'est un autre quand ça fait 38 ans. Ça, c'est une autre chose. Mais 38 ans, c'est long. Quand tu penses que l'espérance de vie à cette époque-là est peut-être dans la quarantaine. Donc, c'est quelqu'un qui souffre depuis longtemps. Et quand tu souffres depuis longtemps, ben, tu es désespéré. Puis quand je parle de désespéré, sans espoir, ce n'est pas d'être désespéré parce que ton équipe n'a pas fait les séries éliminatoires. C'est un désespoir tellement terrible que tu ne peux même pas envisager le futur. Tu ne peux pas considérer ton présent parce que ton présent, tu considères que c'est un enfer et ton passé, ça te fait trop mal. Peut-être que ce matin, il y a des gens qui se trouvent dans cette situation. Peut-être que c'est au niveau de leur mariage, peut-être que c'est au niveau du travail, peut-être que c'est au niveau de leur santé, peut-être que c'est au niveau de la famille. Mais la Bible dit que tout le monde, on est mort spirituellement. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Jésus intervient dans la vie de cet homme-là. Versets 6 à 8, je lis pour vous. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » On voit l'initiative de Jésus. Centaines de personnes
Mais Jésus voit un individu et il va vers lui. C'est un peu notre histoire. Hein? Romain dit, je pense que c'est Romain 3, il dit qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. Romain dit aussi que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc c'est Jésus qui prend l'initiative et on voit la compassion de Jésus. Essayez de vous replacer dans le temps. Il y a peut-être une centaine de malades. Et à cette époque-là, quand tu étais malade, eh bien, on disait que c'est à cause que tu as péché. Donc, tant pis, c'est bien fait pour toi. Ces gens-là aussi se trouvent dans un endroit où est-ce que Jean nous parle de la porte des brebis. Et la porte des brebis, c'était l'accès où est-ce que les brebis rentraient pour éventuellement les sacrifier. Alors, on les lavait dans la piscine pour éventuellement être sacrifiés. Et ça puait. Donc, qui parle animaux parle aussi d'excréments, parle de l'hygiène. Il n'y a rien d'intéressant. Et souvent, dans notre réaction en tant qu'être humain, quand on voit quelqu'un qui est handicapé, on est mal à l'aise. Dans l'autobus, il y a des gens qui viennent et puis on est mal à l'aise avec ça. Mais Jésus, ça ne le dérange pas. Parce que il y a de ces souffrances que notre conjoint ne peut pas comprendre, que notre conjoint ne peut pas comprendre. Il y a de ces souffrances que notre meilleur ami ne peut pas connaître. Mais Jésus sait. Parce que le texte dit que Jésus l'a vu et Jésus connaissait sa situation. Et ce matin, je veux te rappeler que Jésus connaît ta situation. Et même si tu sens que personne ne peut te comprendre, il y a quelqu'un qui te comprend. C'est pour ça que j'aime ce chant. Il dit, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais, jamais, jamais tout seul. Wow. Donc, Jésus a de la compassion. Et puis, il intervient. Puis, il intervient sous forme de question. Veux-tu être guéri? Puis, tu te dis, mais c'est une question qui est bizarre. Il me semble que ça va de soi. C'est comme, quand j'habitais chez mes parents, à un moment donné, je vois ma mère laver la vitre. Je dis, oh, mamie, tu laves la vitre? Et elle me répond, non, je suis en train de réparer le toit de la maison. J'ai trouvé bonne. Il y a de ces questions qui... ça va de soi. Mais quand Jésus pose une question, c'est pour nous faire réfléchir. Ce monsieur est en mode de désespoir. Et Jésus va droit au but. Il veut que cette personne-là puisse arrêter de se focusser sur ses problèmes et de regarder vers celui qui est capable de t'aider. Parce que quand on souffre, nos problèmes sont comme ça. Et ça cache Dieu. Ça cache qui est Dieu. Ça cache les attributs de Dieu. C'est pour ça que les espions, là, les 10 espions, ils sont venus, ils ont vu les géants. Mais Josué et Caleb ont vu quelqu'un de plus grand. Et c'est ce que Jésus veut faire. Remarquez qu'il ne répond même pas oui ou non qu'il veut être guéri. Il est tellement concentré sur cette superstition qu'un ange peut le guérir. Et que malheureusement, c'est chacun pour soi et que c'est le premier arrivé, premier servi. Mais comment Jésus intervient dans tout ça? Il intervient avec autorité. Il donne un ordre. 3 commandements. De se lever, de prendre son lit et marcher. Et le temps de verbe pour marcher, c'est intéressant, c'est qu'il continue de marcher. Ça veut dire, c'est pas marcher, puis hop, il culbute après. Il lui demande 3 choses qu'il n'est pas capable de faire. Mais on voit l'autorité de Jésus. Et cette autorité-là, vous vous souvenez de le prologue, qu'est-ce que le prologue dit? Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toute chose a été faite par cette parole, et ça fait référence à la Genèse. Quand Dieu dit quelque chose, hop, ça se fait, ça s'accomplit. D'ailleurs, le reste du chapitre 5 nous parle de son égalité avec Dieu le Père.
Et Dieu s'en balance de ses superstitions. C'est lui qui a l'autorité. Et si tu ne veux pas prendre l'avion un vendredi le 13, laisse-moi te dire que si Jésus veut que tu meurs, tu vas mourir même si tu es dans un avion ou pas. Jésus est supérieur aux anges. Parce que les Juifs, ils aimaient ça, le culte des anges. Même à notre époque, ça n'a pas changé. Il y a une fascination pour ça. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est supérieur aux anges. Et Jésus lui dit de se lever, puis d'aller, de marcher. Et le résultat, il procure la guérison à cet homme-là. Le verset 9 nous le dit clairement. Aussitôt, c'est pas... Tu vas être guéri progressivement comme certaines personnes qui disent qu'ils ont ce don. C'est automatiquement, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Dans l'évangile de Jean, c'est le 3e signe. Le premier signe, c'est l'eau transformée en vin, dont il a le contrôle sur les éléments de la nature, sur les lois de la chimie. Le deuxième miracle, c'est qu'il guérit le fils de cet officier à distance, dont la distance et le temps, il est en contrôle de cela. Et ici, il est capable de régénérer les cellules et le corps humain. Mais si vous remarquez, Jésus, si sa mission est de guérir tout le monde, il a échoué. Parce qu'il y a juste un homme parmi ces centaines de malades qui guérit. Alors pourquoi? Pourquoi n'avoir pas guéri tous ces gens-là? Souvenez-vous, le but de Jean, c'est de pointer que Jésus est Dieu. Et ce miracle-là, ça fait référence à un signe messianique dans Ésaïe 35, verset 6, qui dit, d'abord le verset 5, on dit « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. » C'est un avant-goût, parce que Jésus, dans Jean 3, verset 17, il est venu pour sauver la colère de Dieu. Mais c'est un avant-goût de ce qui va se passer au niveau eschatologique. Il n'y aura plus de maladie. Et là, on aurait pu dire, « Wow, c'est merveilleux, c'est un beau miracle. » C'est quoi le problème? Le problème, on lit du verset 10 à 16, il y a une controverse. C'est un miracle le jour du sabbat. Le sabbat, c'est le 4e commandement que Dieu a dit dans Exode 20, de ne pas travailler. Et il y a plusieurs sabbats dans l'Ancien Testament. Et on pourrait dire, voyons donc, ces chefs religieux, ils exagèrent, franchement. Mais avant de leur lancer la pierre, ce serait intéressant de comprendre pourquoi ils pensent comme ça. Tu peux avancer, j'ai un peu de difficulté. La perspective du sabbat pour les Juifs du Deuxième Temple. C'est une façon de dire les Juifs à cette époque-là. Il faut comprendre pourquoi ils réagissent comme ça. Ils ont expérimenté que la désobéissance égale à la déportation. Dieu avait donné plein de règles, entre autres par rapport au sabbat, par rapport à chaque 7 ans, il fallait qu'ils ne travaillent pas la terre, il fallait qu'ils apprennent à dépendre de Dieu. Ils ne l'ont pas fait. Et dans 2 Chroniques 36, versets 20 et 21, on donne une explication de cette déportation. 2 Chroniques 36, versets 20 et 21, on dit « Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. » Et la déportation, ce n'était pas une partie de plaisir. Ce n'est pas « Whoopi, on s'en va en Irak ». Comme vous le savez, ou ceux qui ne le savent pas, mon épouse est acadienne. Et dans l'histoire des Acadiens, il y a la déportation des Acadiens. Et il y a des chansons qui ont été écrites pour ça. Puis c'est assez triste quand on entend qu'est-ce qui est arrivé aux Acadiens. Mais dans la Bible, il y a quelqu'un qui nous parle aussi en détail de la déportation. Et c'est Jérémie. Et quand vous lisez Lamentation de Jérémie, comme le mot le dit, il n'est pas content. C'est horrible qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-ci de l'histoire.
Et quand ils sont revenus, ils se sont dit, plus jamais ça va arriver. C'est à cause du sabbat qu'on est là, on va s'arranger pour plus jamais vivre cette expérience-là. Alors leur solution, l'ajout de 39 règles. 39 règles. Pour éviter, pour être sûr qu'ils ne vont pas enfreindre le sabbat. Parce que dans la pensée des Juifs aussi, l'ère eschatologique, elle doit venir. Donc, il faut qu'on s'assure qu'on ne soit pas déporté. Le problème, c'est que l'idée est bonne au début, mais sauf que, comme plein de choses, on oublie le sens. Tellement qu'ils ont même oublié le sens du sabbat, le rôle, et qu'est-ce que Dieu voulait, la raison pour laquelle Dieu a instauré ça. C'est un peu comme la chanson de Sting, le chanteur Sting. Sting, il a écrit une chanson, c'est « Fortress around your heart ». Forteresse autour de ton cœur. Et il écrit cette chanson, c'est pour expliquer son divorce avec son épouse. Et quand vous lisez les paroles de cette chanson, c'est qu'il met des barricades, des barrières, il met des mines dans l'intention de protéger son épouse. Mais l'ironie, c'est qu'il a tellement bien protégé qu'il ne peut même pas être à côté d'elle. Il n'y a plus de relation. C'est ironique. Et c'est ça qui est arrivé avec le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'ils font une fausse application de qu'est-ce que Dieu demande. C'est pour ça qu'il lit des textes dans Jérémie et dans Exode qui disent ne pas travailler, et ils interprètent ça tout croche. Cet homme-là qui a été guéri, ce n'était pas quelqu'un qui déménageait les choses dans le temple. Ce n'était pas ça sa job. Sa job, ce n'était pas un transporteur de lit. Mais eux, ils ont enfreint la loi. Et ça me fait réaliser quelque chose. Souvent, dans nos milieux évangéliques, on veut une application. Dis-moi les 10 règles pour avoir un mariage heureux. On donne plein de règles, plein d'applications. Mais on délaisse la doctrine. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que le texte veut dire, tu vas dire n'importe quoi. Et c'est ça notre problème dans le milieu évangélique. On dit n'importe quoi parce qu'on ne prend pas le temps de comprendre les règles herméneutiques que Dieu a placées pour qu'on puisse bien comprendre. Parce qu'une fois qu'on comprend bien le texte, là, on peut bien appliquer les choses. Et ça, c'est horrible. Alors, vous comprenez que Jésus, il perturbe l'ordre qu'ils ont établi. Versets 15 et 16, on nous dit « Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. » Jésus est en train d'exposer le légalisme. Parce qu'avec le légalisme, tu peux contrôler les choses. C'est eux qui ont l'autorité. Et Jésus perturbe cela. Mais il le fait pour leur bien. Parce que pour être guéri, il faut que tu puisses comprendre ta situation. Alors vous comprenez pourquoi ils n'aiment pas Jésus? Ils veulent se débarrasser de Jésus parce que Jésus les dérange. Parce que Jésus n'enfreint pas la loi de Dieu, la loi de son Père. Il enfreint leur loi, leurs règles. Alors, vous comprenez que dans un contexte comme ceci, les leaders vont réagir et leur réaction, on le voit, c'est au verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Donc, leur réaction, ils soulignent la dénonciation de ce geste. Ce n'est pas important de savoir que cet homme-là est guéri, que ça faisait 38 ans. C'est ironique, Bethesda, c'est maison de miséricorde, mais pour eux, c'est secondaire, ces choses-là. Ils ne sont pas intéressés. C'est comme ce pasteur qui m'a raconté cette histoire-là, que c'était une église aux États-Unis. Des gens qui priaient pour qu'il y ait des jeunes dans leur église, des jeunes adultes, une jeunesse, parce que c'était des personnes avancées en âge. Et ils voulaient un réveil. Ils disent, Seigneur, suscite des gens.
Et le Seigneur a répondu par le ministère d'un évangéliste itinérant. Il y a des jeunes adultes, des gens qui se sont convertis et ils cherchaient une église. On leur a pointé cette église-là. Et quand ils sont rentrés, les gens étaient dérangés parce que c'était des gens qui avaient des tatous, c'était des gens qui avaient des côtes de cuir, qui avaient des bottes de cuir, qui avaient des spikes, là, des pics, oui. Subtilement, ou peut-être, est-ce que vous pouvez vous en aller? On voit ça et on se dit, ça n'a pas de sens. Mais on réagit comme ça aussi. La réponse de l'homme, c'est quand même intéressant. Hein? Cet homme-là ne réagit pas comme la Samaritaine, ne réagit pas comme cet aveugle né dans Jean 9, mais il réagit plutôt comme les 9 lépreux qui ont été guéris et qu'il semble qu'il n'y a rien qui se passe. Remarquez que Jésus a guéri cette personne-là, même sans susciter la foi de cet homme-là. Jésus est souverain dans la façon qu'il intervient. Et vous comprenez que enfreindre le sabbat, c'était la peine capitale. Et cet homme-là, probablement, panique et envoie le blâme à Jésus. Quoi qu'il en soit, on voit que toute l'enquête que fait ces leaders par rapport à Jésus, mais la réaction de Jésus dans tout ça, le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Encore une fois, Jésus, lui, il est intéressé à l'individu. Encore une fois, l'initiative encore de Jésus. On raconte qu'il faut exposer plusieurs fois l'Évangile avant que quelqu'un puisse comprendre. Moi, en tout cas, ça a pris plusieurs années. Et on voit l'initiative de Jésus d'aller voir cet homme qui se trouve encore dans le temple. Alors, il y a des hypothèses. Il y en a qui disent peut-être qu'il est dans le temple parce qu'il voulait offrir un sacrifice, parce qu'il a été guéri. On ne sait pas. Ce qui est important, c'est que Jésus le rencontre et Jésus lui donne un ordre et un avertissement de ne plus pécher parce que quelque chose de pire peut lui arriver. Qu'est-ce qui peut être pire que vivre 38 ans paralytique? Paralysé, plutôt, excusez. Il y a plusieurs façons d'interpréter ce texte-là, mais il y a 2 façons, en tout cas, la majorité des commentaires se disputent entre 2 façons. La plus grosse majorité disent que cet homme-là a péché il y a 38 ans et c'est les conséquences de son péché. Et c'est vrai que la Bible parle, dans l'Ancien et dans le Nouveau, qu'il y a des péchés qui causent vraiment des conséquences physiques. Mais il faut faire très attention, c'est seulement Dieu qui peut savoir ces choses-là. Parce qu'on peut faire comme les amis de Job ou comme les disciples dans Jean 9, verset 3. Mais c'est vrai que c'est une possibilité. Il y a une minorité qui disent « Non, ce n'est pas ça, l'emphase n'est pas mise sur ça. L'emphase est mise sur le fait que cet homme-là, il est peut-être rétabli physiquement, mais son problème n'est pas réglé. Parce que cette personne-là mettait sa confiance dans la superstition et pas en celui qui peut véritablement le guérir. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, l'emphase est mise sur la spiritualité de l'individu. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu tout d'abord. Sinon, il aurait guéri tout le monde sur la planète. Et si tu n'es pas en règle avec Dieu, ce matin, si tu n'as pas une relation et tu n'as pas mis ta confiance en Jésus, bien, ta vie que tu vis présentement, si tu penses qu'elle est dure, ça va être terrible après. Et c'est pour ça que dans Jean 5, on parle de jugement aussi. Alors, en conclusion, on a parlé d'un miracle, on a parlé de comment ça a dérangé les gens. Et comme application, j'aimerais vous poser la question suivante. Êtes-vous dérangé par Jésus? Bon, voyons, comment je peux être dérangé par Jésus? J'aime le Seigneur. Mais est-ce que vous êtes dérangé par Jésus dans vos traditions religieuses? Quand je parle de tradition ici, je parle d'exercer un contrôle. Il y a plusieurs exemples, mais par exemple, on pourrait dire
la tenue vestimentaire. Là, comprenez-moi, je ne parle pas de contexte culturel, je ne vais même pas parler de quand Paul parle dans Romains, dans Corinthiens, celui qui est faible, il faut être prêt à renoncer à ses droits. Je parle dans l'idée que tu veux contrôler. Vous savez, Pierre, dans Galates chapitre 2, il était avec les Juifs, les non-Juifs, et quand les Juifs de Jérusalem sont venus, il a décidé de se mettre avec les Juifs. Si Pierre a pu tomber dans le piège, qui est un apôtre, nous aussi, on peut tomber dans le piège. Dans nos églises, on peut avoir des gens de différentes cultures. Et peut-être qu'on se dit, je ne me sens pas à l'aise, parce qu'il me semble, dans ma culture, dans mon contexte, je voudrais que tout le monde soit carré ou triangle ou un cercle. Est-ce qu'on est dérangé? Un exemple, la boisson alcoolisée. Je sais que dans certains milieux, encore une fois, l'idée, ce n'est pas une occasion de chute, c'est une idée qu'on met des règles, un point, c'est tout, on exerce un contrôle. Ou encore, le type de musique. Dans le milieu plus américain, on appelle ça worship war, la guerre du style de musique. Il y a des églises qui se divisent pour ça. Et là, je ne parle pas du contenu des paroles, mais je parle juste parce qu'on a toujours joué l'orgue, dont il n'y a pas question qu'on met le drum. Mais ça, c'est contrôlé. Une autre question qu'on peut vous dire, est-ce qu'on est dérangé par Jésus dans notre complaisance, c'est-à-dire à ne pas vouloir changer? Veux-tu être guéri ce matin? Non. Vous savez, j'avais lu dans un livre que beaucoup d'itinérants ne sont pas prêts à vouloir travailler parce qu'ils se font beaucoup d'argent. Toute la journée à faire ça, là, les gens passent, ils se font beaucoup d'argent, ils disent « Pourquoi je changerais ?» Mais on doit se poser sincèrement la question, est-ce qu'on veut être changé alors que Jésus veut qu'on grandisse? Est-ce qu'on est prêt à vouloir laisser un péché? On est esclave d'un péché. On sait que ce n'est pas bon. Je hais cette personne-là. Dieu dit aime. Non, 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 non. Tu dois t'humilier. Non, 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 non. Je m'accroche à mon orgueil. Et ça devient des béquilles. Et on a peur de lâcher nos béquilles et de faire confiance à Dieu. Donc on s'accroche. Et Jésus nous dérange parce qu'il nous dit ces choses-là. D'aimer notre ennemi. Il n'en est pas question, Seigneur. De ne pas être paresseux, il n'en est pas question. D'obéir à tes parents, il n'en est pas question. D'être un bon employé au travail, il n'en est pas question. Jésus nous dérange et on préfère rester bornés et accrochés à nos béquilles. Moi, ça me touche le troisième point. Est-ce qu'on est dérangé par Jésus? Qu'on est tellement à l'aise qu'on ne veut pas grandir. Ça fait 10 ans que je suis à l'église, ça fait 20 ans que je suis chrétien, ça fait 30 ans, et c'est métro, boulot, le dimanche matin, puis on revient au travail. Alors que Jésus est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Mais ça, on trouve ça, c'est plate. Ou venez après, c'est plate. Comprenez-moi, ce n'est pas une question de légalisme, c'est une question, est-ce que on a perdu notre premier amour et on est tellement satisfait que ça fait depuis 1810 que je suis chrétien puis que ça s'arrête là. Ou plutôt on a un désir de pouvoir être comme Paul, de dire j'ai pas saisi là, c'est pas comme si j'ai atteint la perfection, mais je cours pour saisir Christ. Ou c'est simplement rendu tout simplement une relation au statu quo. Peut-être que s'il y avait de la persécution ici au Québec, peut-être que ça nous dérangerait et peut-être qu'on serait en train de réévaluer nos priorités. Quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle, c'est que si tu veux être guéri ce matin, la réponse, c'est que Jésus peut t'accorder cette guérison pour que tu puisses vivre une vie pour sa gloire, une vie en abondance. Prions.